beaucoup mieux. Par contre, on peut le baisser, non? Non, mais là. Oui. Et ça marche bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du jeu sans ballon. D'accord. Pourquoi le jeu sans ballon? On a fait un constat, nous, quand on avait les filles au pôle. Il y a une joueuse qui... Je suis tombé sur une étude qui disait qu'il y avait Klay Thompson qui avait marqué son record de points. Il a fait 33 tirs, 11 dribbles, pour un temps de possession de 90 secondes. 90 secondes, il a eu le ballon dans les mains. Donc en fait, on travaille beaucoup de dribbles, etc. Mais pour en faire quoi derrière? Donc il faut essayer de faire bouger les jeunes et leur donner des principes pour pouvoir se repérer sur le terrain. Donc, je vais essayer de vous exposer un peu tout ça aujourd'hui. On va passer sur un démarquage ici. On va aller sur un démarquage. Hop, on va essayer de couper, équilibrer. Normalement, il doit être dans la profondeur, mais c'est pas, on verra ça plus tard. Monter. On peut jouer avec ce vent-là, sinon transférer ici, rejouer avec le vent qui se présente. Là, pendant ce temps-là, on fait intervertir les deux joueurs, on fait créer justement du jeu sans ballon, on pourra faire différentes choses. Passer, couper, équilibrer. Au moment où il a passé la balle et qu'il a coupé, il passe au poste haut pour demander la balle. Voilà, et après, on a encore un passé derrière, et ainsi de suite. Passer, couper, vite. Sur le temps, sur l'équilibre. Ça, c'est la forme de jeu qu'on utilise au pôle cette année. D'accord? La forme de jeu simple, sans écran, etc. Donc, à partir de là, il faut être capable de voir comment on va pouvoir faire jouer les joueurs sans ballon. Parce que si lui, il a la balle et qu'il ne peut pas donner la balle à ce joueur-là, le premier jeu sans ballon qu'on a, c'est le démarquage. Donc, là, c'est ici. C'est le démarquage. Comment ce joueur-là se démarque? D'accord? Démarque-toi. Vas-y, démarque-toi. On va essayer d'avoir la balle. Voilà. On va essayer de récupérer la balle. Ce qui m'intéresse ici, mettez-vous un défenseur sur lui. On est prêt? On fait la même chose, même démarquage. C'est parti. Défends, défends. Hop. On avance. Démarque-toi. Voilà. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est que ce joueur-là déjà reçoive la balle dans une zone de tir. Dans une zone de tir. D'accord? C'est-à-dire que la plupart des gens vont se démarquer dans un premier temps et vont recevoir la balle ici. D'accord? Et après, ça va être la lecture de ce joueur-là. Vas-y, défends. Défends en place. Voilà, c'est ça. À partir du moment où ce joueur-là, il est placé ici, là. Il est placé au-dessus sur la ligne de passe. Qu'est-ce qu'est censé faire ce joueur-là? Tu peux flairer, tu peux faire quoi encore? Si toi tu vois ça, toi tu vois ça, ça c'est parti. Sur un backdoor. D'accord? Donc s'il part sur un backdoor, forcément lui il va faire quoi? Il va s'écarter. D'accord? Ok, ça c'est la première situation. Ce joueur-là il est un peu plus haut ici, donc il faut que tu puisses partir dans le backdoor. Deuxième situation, remettons en place. Ici. Être capable de passer ton appui ici, demander où tu vas vouloir avoir la balle, d'accord? Et après être capable de venir et t'orienter tout de suite pour être face au cercle. Ok? Donc ça, c'est la première situation de démarquage. Déjà, le premier jeu sans ballon, ça va être lui. Être capable de lire la défense. Être capable de lire ce que va lui proposer ce joueur-là. D'accord? Et toi, tu vas être capable de lire aussi ce qui va se passer. C'est-à-dire que si ce joueur-là décide de partir dans le backdoor, être capable de t'écarter pour
proposer une solution de passe derrière. D'accord? Mettez-vous en place, vous choisissez pour l'instant. Démarque-toi. Joue ici. Démarcage. Ah non. Recommence. Coupe fort la ligne de passe. Voilà, tu es au-dessus ici sur la ligne de passe. Joue le backdoor. Allez, t'es prêt? Vas-y, go! Commence, on enchaîne. Coupe la passe. Défends une fois que tu pars dans le backdoor. Défends une fois que tu pars dans le backdoor. Tu te mets ici. Voilà, tu es en train de couper la ligne de passe, tu pars dans le backdoor et tu vas te mettre à défendre. C'est bon? T'es prêt? Vas-y, go! Non, commence, backdoor. Jusqu'au bout. Tu joues. Ok, toi tu fais la passe. T'es prêt? C'est parti, go! Ok, on commence. Quand vous jouez un backdoor, ce qui est intéressant ici, c'est de pouvoir couper, mais pas vous éloigner du ballon ici. Vous êtes capable de couper la course de ce joueur-là. D'accord? Ça veut dire que je viens ici, je coupe, et derrière, il ne faut pas que ce joueur-là puisse repasser devant moi. D'accord? Donc tu vas faire la même chose, passe à terre, et on va le faire. Prêt? C'est parti. Ça, il joue beaucoup de backdoor, et souvent les passes elles sont interceptées parce que ce joueur-là, il part toujours à l'opposé, il part toujours au large. Et si vous partez au large, ça va être compliqué de pouvoir jouer derrière. Ok? Donc ce qui m'intéresse ici, c'est ce premier démarquage là. Mettez-moi en noir. On va repasser maintenant sur les aides ici à l'opposé. Donc là, c'est le démarquage côté ballon. Ici, jeu sans ballon côté ballon. D'accord? Être capable ici, aussi, vas-y. S'il n'y a pas de joueur à l'intérieur, un démarquage. Être capable de venir là. Et surtout, ne pas faire l'essuie-glace. Être capable de passer votre appui ici, remonter avec ce joueur-là tranquillement et changer de rythme, de direction ici pour pouvoir revenir. Ok? Tu me fais ça? Vas-y. Hop, remonte. Non, tu commences. Remonte tranquillement. Jusqu'à la ligne bleue là et tu ressors. En L, marque à l'envers. D'accord? Vas-y, remonte. Vas-y. Et ressort. Ok? Type de démarquage que vous pouvez utiliser. Les noirs ici en place. Hop. Et on met un noir en deux arrière. Très bien. Lui, il est en train de se démarquer. Il faut aussi, quoi qu'il arrive, que ces deux joueurs-là, ils vont. Comment ces deux joueurs-là vont bouger? Comment? Vas-y, mets-toi en défense. Et mets-toi en défense. Allez. S'il se passe comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu coupes. Très bien. Coupe. Ouais, très bien. Coupez. Vas-y, remets en place. Ouais. Coupez suivant ce que va vous proposer la défense. Imaginons que le défenseur il soit plus proche de moi. Encore. Il soit collé à moi. Vous pouvez couper ici, surtout voilà, en demandant la balle. Ok, et donc la dernière fois, tu vas remonter. D'accord? Deuxième situation. Voilà, il est plutôt dans les ailes ici. Voilà, il faut que tu coupes. Voilà, demandez la balle ici, cœur de raquette. Si tu n'as pas la balle, tu ressors et lui va remonter. Situation maintenant, deuxième situation, vas-y, remettez-vous en place. Hop. Toi, c'est pareil. Maintenant que tu sois très bas. Là, il y a un espace. Pour pouvoir jouer. Peut-être pas très bien. Mais ici, c'est lui, là. Du coup, tu vas faire quoi? Tu vas descendre. Toi, tu vas remonter. Ok? Et de la même manière, tu peux jouer aussi dans le backdoor pour pouvoir jouer et ici avoir la passe. Ce qui m'intéresse par contre, c'est que dans tout ce jeu sans ballon, ce qui m'intéresse, c'est que la passe, elle se passe toujours à terre et qu'elle rentre dans la raquette. Ok?
On est prêt? Vous mettez en place. Être capable de vous démarquer et d'avoir la balle. Quoi qu'il arrive, à chaque fois que la balle bouge, je le fais 3 autres joueurs. On va passer la balle. Et calculer. Reviens. Montre-moi juste au mouvement. On prend la balle et montre-moi au mouvement. On prend la balle. Passe la balle. Coupe. Ah, stop. Il ne faut pas qu'on ait ce mouvement juste de réciter. Il faut qu'on ait cette notion de passer et de couper pour essayer d'avoir la balle. Ok, il fait ça. Ok, il va partir dans le backdoor, il va essayer de le mettre derrière ton dos ici et recevoir la balle. Ok? On est prêt? On repart? 4, go! Hop! Lance arrière. On va juste changer. Regardez, vous pouvez aller dans quel espace tu peux aller. Stop, il est où l'espace où tu peux aller? Entre les. Ouais! On va la balle! On va la balle! On demande la balle. Ce joueur-là, il veut se démarquer, mais qu'il n'est pas démarqué parce que lui, il coupe avec 2 passes, et que derrière, tu te démarques alors que toi, tu étais prêt à faire la passe là-bas, c'est compliqué. Donc il faut être capable de rentrer en relation avec ce joueur-là. C'est-à-dire qu'en entendant, tu es en train de te démarquer. Et ici, alors peut-être tu vas faire ça, c'est demandé ici, tu vas venir là, voilà, là c'est bon, hein, là tu as gagné. À partir du moment où vous avez coupé les appuis ici du joueur, vous avez coupé la course du joueur, vous avez gagné. Donc une fois qu'il rentre en relation avec toi, remonte un peu dans le prolongement de la raquette. Voilà. Là vous allez pouvoir enchaîner les marquages. Bon, en place. Go. Demande dans la balle, oui, c'est mort. Et enchaîne. Bien. Hop. Il a fait la passe là-bas. Quelle était sa solution? Tirage. Il aurait fallu qu'il y ait un joueur qui arrive en sprint, là, et qui propose une solution de passe supplémentaire. L'extra passe derrière. Ok? On repart avec 3 extérieurs et un intérieur. Une fois qu'on a vu ce qui se passait côté ballon, ce qui se passait à l'opposé du ballon, on va voir maintenant ce qui se passe quand on arrive à donner la balle dans le secteur intérieur au poste bas. On met un joueur ici. On va rester là pour l'instant vu que vous faites le 3. D'accord? On enchaîne. La balle arrive sur ce joueur. On ne parle pas, qualité de passe, etc. On n'en parle pas ici pour l'instant. Il met la balle ici. Stop. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est votre forme de jeu. D'accord. Quelle est la possibilité pour ce joueur-là de jouer? Il peut faire quoi? Couper. Couper où? Au niveau du coude, là. Faut pas qu'il gêne ce joueur-là. Coupe au niveau du coude. Là. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est de marquer un temps d'arrêt ici. Je veux absolument que ce joueur-là marque un temps d'arrêt ici. Pourquoi? Parce que, une fois que le joueur est coupé, souvent, on le laisse partir. Sauf que là, on peut aller marquer 2 points faciles. D'accord? Et pourquoi il va plutôt couper d'un côté ou de l'autre? Vas-y, donne la balle. Stop. Défends. Qu'est-ce que tu veux faire en défense? Si tu le bloques ici, tu vas couper où? Ouais, voilà. Ligne de fond. Ah, bien. On enchaîne, etc. Là, on verra plus tard. Hop. Deuxième solution. Deuxième solution. Ce joueur-là, des fois, ils ont tendance à faire ça. À grappiller un peu. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que tu dois viser, toi? À partir du moment où il est placé ici. Non, oui. Ouais, tu peux casser l'alignement ici. Sauf que eux, ils vont pas trop bouger pendant cela. Sauf s'ils font juste un switch là-bas. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Ce qui m'intéresse, moi, c'est ça. À partir du moment où tu es ici, il faut toujours que tu coupes dans le dos du défenseur. D'accord? Ce que je préconise ici avec les filles au pôle, c'est être capable de couper ici, équilibrer là-bas, casser les ailes défensives, demander la balle. Voilà. Et à chaque fois, tu essaies de couper dans son dos.
Il est placé ici, il gravit plutôt ici, là. Essaye de couper dans son dos là. Ok? On le redonne la balle. On aurait pu avoir une solution, et c'est ce qu'il me disait tout à l'heure. Notre principe, c'est quand on met la balle là, tu vas faire l'écran, tu vas faire l'écran. Alors, tu vas l'écran de ce genre-là. Là, il y a lecture de jeu, on va voir si on doit ouvrir ou pas ouvrir. Et là, on peut y avoir une coupe et un joueur qui remonte. Mais le plus important, ce n'est pas ce que vous allez mettre en place. Le plus important, c'est être capable d'avoir les 4 joueurs qui bougent. Il faut que les 4 joueurs bougent pour casser toutes les aides défensives. Remettez-vous en place. Je dis coupez dans le coude ici, n'hésitez pas à marquer un ton d'arrêt. Ah, vous n'arrêtez pas, vous allez revenir à ces pas. Arrêtez-vous ici, demandez la balle. Et toi, ton job ici, c'est regardez, savoir si tu peux lui mettre la balle. Alter ici dans le matador, parce que le joueur il était déjà placé juste comme ça. Donc on peut peut-être lui mettre la balle dans le matador. D'accord? Sinon, on va en venir avec le son. Vous êtes prêts? La première chose que tu dois faire, au moment où tu reçois la balle, au moment où tu reçois ce retour de balle, lui, il doit jouer son jeu sans ballon. D'accord? Lui, il a lâché la balle est revenue ici. Et toi, ta première option, c'est forcément regarder le cercle. En même temps que tu vas regarder le cercle, ici, tu dois voir si tu peux mettre la balle ici, ou renverser la balle, ou jouer toi. Ouais. Il y a peut-être un temps d'arrêt un peu supplémentaire ici pour jouer. On a réussi à donner cette. D'accord? Donc ça, c'est des choses qu'il faut leur habituer à faire. Je fais une passe, j'enchaîne une action. Et les 4 autres joueurs enchaînent aussi une action. Alors là, ils sont en 4-4, hein, mais on aurait exactement la même situation en face. Dernière situation de passe, c'est que vous rentrez de raquette. Vous rentrez de raquette, ici, un joueur pas d'extérieur, c'est pareil. Sauf que l'intérieur, il est venu aussi au poste haut. Au moment ici, il a eu la balle, dans la raquette, vas-y, là, renversement, tu n'as pas pu lui donner la balle, passe. Toujours pareil. On ne se pose pas de questions, on joue passer, couper. D'accord? Donc passer, couper. Bon, d'habitude, il y a un côté où il faut en sortir, c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a l'espace est occupé par les autres joueurs. Là, tu peux ressortir à droite comme à gauche, c'est l'autre joueur qui va rééquilibrer. D'accord? On est prêt? On met la balle là-bas. La balle arrive là, on ne peut pas te la donner. Ici, tu as marqué un temps d'arrêt, on ne peut pas te la donner. Donc tu sprints, donner un nombre de passes à ce genre-là, tu vas faire passer. Tu vas couper dans le dos ici, ça va rééquilibrer. D'accord? Et pendant le temps que ça rééquilibre ici, tu peux jouer un peu ça. Oui? Allez, pas dans l'air. Vas-y, fais passer, passe, coupe. Remonte. Voilà, remonte. Essayez de mettre la balle au poteau. Balle dans l'air. Fais la balle dans l'air. Voilà. Vas-y, enchaîne. Hop, c'est Marcal. Ok. Oui, enchaîne. Oui. Qu'est-ce que tu fais après?
comment on enchaînait quand on mettait la balle au poste haut, comment on enchaînait quand on mettait la balle au poste bas, et comment on enchaînait dans le jeu sans ballon au début, quand le joueur était ici, qu'il y avait un démarquage, et comment on jouait côté faible et côté fort. D'accord? On va enchaîner sur un peu plus. Tu lui passes la balle. D'accord? Du moment où tu lui passes la balle, tu cherches à driver très fort. Milieu ici. Je vais même rajouter un plot ici. Tu vas te décaler en face du plot. Voilà, derrière la ligne à 3 points. Très bien. Passe. Et tu vas chercher à réattaquer très fort ici pour prendre un tir. Tu attaques très fort au milieu, tu vas aller où? Vas-y, fais-le doucement. Allez. Dès qu'il a lâché la balle, d'accord. Oui, en rythme. En rythme. En rythme, et tu vas t'arrêter avec le ballon au flot. Une fois que tu as le ballon au flot, tu vas t'arrêter dans la raquette. D'accord? Prêt? Go! Hop, décale! Solution! Ouais! Là! Ah. Au moment où lui il va attaquer ici, vu que tu étais dans la raquette, vas-y, reviens. Vu qu'il attaque ici, si toi tu fais marche arrière, il va se passer quoi? Il y aura ton défenseur qui va être en plein milieu ici. D'accord? Et tu vas pouvoir défendre sur toi et lui en même temps. Donc au moment où lui va venir attaquer très fort là, tu vas venir, tu vas courir, tu vas prendre le ballon de ce joueur-là et tu vas prendre le deuxième tir derrière. C'est bon? Ok, décale le deuxième tir, on enchaîne. Vite, go! Préparez-vous. Attaque plus loin, je veux le voir courir autour de la ligne des 3 points. Là, pour demander la balle. Ok? Et je vais vous demander une chose sur cette passe-là. Ce joueur-là, il défend. Ouais. Il défend. Comment va être la passe de ce joueur-là? Ouais, merci. Des accès, une main. Des accès, une main. Ça veut dire que ce joueur-là, il va faire aïe. Et je vais le forcer à faire passe main gauche ici de ce côté-là. Ok? Désaxer la passe, main gauche. Passe à deux mains, ça n'existe pas sur une fixation. Restez là! Restez là! Oui, un peu de mal. Correctement, mais au moins les forcer. Maintenant, je vais lui demander, et là on peut retravailler tout ce qu'a fait Loïc tout à l'heure, travail de feinte, lui, mais partir sur la ligne de fond et venir tirer. D'accord? Et qu'est-ce que va faire ce joueur-là, cette fois-ci? Alors pour éviter qu'il aille vraiment derrière lui, cette fois-ci je vais le faire ressortir. D'accord? Il va faire passe. Vous allez voir qu'il va attaquer sur la ligne de fond, vous ressortez ici sur la passe de Paco, ici pour pouvoir tirer. C'est bon? On est prêt? Top. Essayez d'être dans des groupes. C'est-à-dire que vous passez la balle là, et après être capable de ressortir, repositionner vos appuis, et pas être en course arrière. Go! Une main, des accès,
pas grave. Ok, top. Vous avez compris le principe? Maintenant, c'est lui qui décide. D'accord? C'est toi qui décides. Et à toi de regarder ce qui va se passer. Si tu décides d'attaquer ici, il va être capable de ressortir. Si tu décides d'attaquer dans l'axe, il va ressortir ici pour prendre le deuxième. Alors, ça donne quelques instants. Go! Ok, en course. Ressortir sur le appui de course. Et sortir, très bien. Alors après, il faut le taper. Une colonne en bas. Le ballon au dos. On va rester sur le terrain. Une colonne en bas. Ressortir ici. Ressortir de ce côté-là, comme c'était sur un démarquage. Passe. Et tu vas chercher à attaquer. Tu vas chercher à attaquer sur la ligne de fond. C'est ce que tu vas faire. Monte. Tu vas t'arrêter. Tu vas passer la balle. Tirer. Et tu vas prendre le deuxième tir là-bas. Tu vas aller. Ouais, tu vas tirer. Toi, tu vas venir ici. Tu vas tirer. Tu vas venir prendre le ballon de face. C'est bon? C'est parti, go! Allez! Sortir. Oui, attaquer. Donner, enchaîner. Ok, on change de colonne, on prend son rebond, on change de colonne, c'est parti, on enchaîne. Allez! Allez, go! On va sortir fort, essayez de sortir en rythme. Une fois que vous avez fait cette passe-là, de sprinter, ressortir en sprint ici, d'accord? Ressortir, attraper, boum, et être capable d'attaquer fort ici, repivoter, donner la balle, d'accord? Capable d'enchaîner ici. Et pareil, là ici, être capable de ressortir, courir, préparer les appuis, et venir ici tout de suite dans le tir derrière. On est prêts? Deux marqués, hop! Allez, oui! Allez, ouais! Allez, sortir! Allez, une main dans le pied! Allez, bien, j'enchaîne! Allez! Parce que comme on le voit le plus souvent, il y a un porteur de balle qui va jouer, on est dans le franchissement comme tout à l'heure, franchissement, il y a une aide défensive qui arrive, et il y a 4 joueurs qui sont statiques derrière. Donc être capable de faire bouger ces joueurs-là. Donc là on va arriver dans l'opposition, on va se mettre en 2, on va se mettre en 2-2 derrière. On est parti? Très bien, un noir canon derrière, une force à ton arrière, vous voulez la même chose en face. On range, on range, on derrière. Tu vas donner ta balle ici, sur ce joueur-là. Tu vas sprinter, tu vas venir défendre sur lui. D'accord? Passe ici en haut. Si tu as libéré l'espace, tu vas monter. D'accord? Et tu fais passe, et tu vas venir défendre sur lui. Donc tu vas avoir un temps de retard, fais la passe avec un bon pour aller sprinter et donner la balle. D'accord? Donc là on est sur l'ouverture de ligne de passe d'un joueur intérieur à partir de ce joueur-là. Ce joueur-là il va attaquer où à votre avis? Il va attaquer sur la ligne de fond. Très bien. Vas-y, reviens. Ça veut dire que c'est arrivé. Il va attaquer sur la ligne de fond avec un retard défensif ici de ce joueur-là. Où va se
où tu vas. Voilà, ici, dans le dos de la raquette ici. Pour demander la balle, il faut forcer ce joueur-là à faire un choix. Si lui vient sur moi, tranquille. Si lui ici vient là, est capable de récupérer la balle, est capable d'aller tirer derrière. Je vais vous inverser après. Allez, monte, avec rebond, mise à l'épaule. Cherchez à donner la balle, il y aura un retard défensif quoi qu'il arrive. Allez, allez, allez. Bon. Voilà, ok. Enchaîne. Il faut être capable de battre. Le plus important là, c'est que si on ne crée pas l'aide défensive, le joueur il a touché, ça ne servira à rien. Il faut forcer l'aide à venir. Si vous voulez forcer l'aide à venir, il faut que ce joueur-là, ils sont en train de sprinter, attraper la balle, et pareil, être d'abord dans le 1 contre 1 ici. Le but, être capable de battre votre joueur en 1 contre 1 ici. Ouais, go! Faire la passe, il va faire la passe, ce joueur-là, il va faire la passe, d'accord? Il va venir toucher le joueur à son avis, d'accord? Tu fais l'encouragement de la raquette ici, tu fais l'encouragement de la raquette. Ouais, hop! Il va toucher le joueur, il a pas le droit d'attaquer avant qu'il vienne de toucher. Il va toucher, hop, joue! Ok, le cercle, attaque le cercle. Rejoue. Va, rejoue, enchaînez. Enchaînez! Il n'a pas le droit de marquer un panier à 1 contre 0. Il marque un panier à 1 contre 0. C'est pas bon pour ton équipe. Donc, venez ici. Go! Vas-y, regarde. Reste dans les airs. Pas venir. Ça bouge. Marche arrière. On va jouer. Ne trichez pas. Ça veut dire que quand vous allez venir ici, ça veut dire que tu peux toucher les joueurs ici, tu peux venir toucher ici. D'accord? Si tu forces à partir sur les coups, c'est pas grave. Go! Chaîne. Voilà. Hop, joue! Ok, on enchaîne. Parti. Oui. Oui, joue! Là, Thomas, c'est pas forcément un joueur intérieur. Logiquement, il aurait dû avoir la balle. Cœur de raquette pour pouvoir aller tirer. Ici, on tourne, là, c'est. Go. Bon, stop. Vous inversez. Sur l'axe panier. Donc, être capable d'enchaîner, vas-y. Passe. On va s'arrêter un moment. Passe. Tu dois te remonter. Tu fais passe. Enfin, tu vas courir sur Paco. Tu fais passe ici. Allez. Dès que tu viens bien toucher la balle, Paco, tu donnes la balle ici en haut. Et tu vas venir défendre. D'accord? Donc toi, tu as un temps d'avance. Attaquer fort à l'axe panier. Ouais? Ouais! Allez. Hop, joue! On prend. Tranquillement là-bas. Mettez-vous en place ici, t'as attaqué. Ballon sous moi ici, libre. Passez sous le cercle. Il doit faire un choix. Ce joueur-là, il est en retard. Donc il est derrière. Soit il vient sur toi, il va pouvoir aller jouer ici dans le petit jeu. Soit il va pas sur toi, il va au panier. Ok? Prochain important, le timing de passe et la qualité de passe. Passe à terre, ça c'est sûr. Go! Allez, va toucher la balle. Stop, ça rien. Va toucher la balle. Là,
dès que tu as passé la balle ici, courir et être capable de repartir derrière. Go! Vite, la toucher, enchaîne! Continue avec le marqué. On va trouver une solution tout de suite. Allez! Un bon passage, les gars. Allez! C'est exactement ce que disait Loïc tout à l'heure. Si ici, le joueur ne vient pas défendre, il va être capable de sanctionner derrière. Donc ce joueur-là, ici, veut qu'il défende. Go! Allez, ok, on est reparti parce que de ce côté-là, il y a pas eu l'aide défensive, il est venu sanctionner derrière. Allez, avec un drive dans l'axe. Vite! Hop. Là, bien. Joue! Ok. Donc là, on est dans le 2 contre 2 avec un joueur intérieur à l'opposé de la balle. On pourrait très bien faire la même chose. On pourrait faire la même chose avec un joueur ici côté ballon. Hop, un joueur qui défend. Je vais juste vous le montrer comme ça. Un joueur qui défend sur lui. Un joueur orange qui défend sur lui. Un joueur noir avec la balle. On va voir. Alors, on recevoir la balle ici, vous avez la balle. Un joueur qui défend. Ok. Comment on enchaîne? Ce joueur-là est sur la ligne de fond. Voilà, venir ici dans cet espace-là. Lui, logiquement, il est venu fermer parce que ce joueur-là est venu là, d'accord? Il est capable de jouer. Je parle du joueur du secteur intérieur. Pour l'instant, je ne parle pas du joueur extérieur. D'accord? Et de la même manière, vas-y, on joue, mais ici. Si ça attaque, si ça attaque, sur l'axe panier-panier. Ah, alors, pas ici. Si c'est vraiment un joueur intérieur, vous voyez qu'il reste ici, là, dans cette zone-là, dans ce côté, dans ce secteur de jeu-là, proche du cercle. Lui, il va s'éloigner, nous on sera juste sur du tir extérieur. D'accord? Donc, il laisse venir ce joueur-là ici, toi tu te présentes là ici pour demander. Prêt? On essaie de jouer juste ces deux situations. Prêt? Tu passes. Ok. Deuxième situation. Arrive dans l'axe. Deuxième. Vas-y. Go! Derrière. Tu le passes. Premier départ. Go! Hop, bien dire. Petit 2, qualité de passe. Et être capable de mettre dedans. Ok? Donc là, on est parti avec le joueur intérieur. D'accord? Comment on enchaîne sur les joueurs extérieurs? Remettez-vous en place. De gagner tout de suite votre 1 contre 1. Attitude, gagner tout. On est prêt? C'est parti, go! Vous avez cet avantage-là, vous le gardez. Go!
n'a pas joué le backdoor, tu te présentes ici comme tu es dans la situation de cheating, d'accord? Ou si tu étais déjà plutôt dans le secteur intérieur, et ben, elle est capable de venir couper ici dans le backdoor. Ok? Mais il ne faut pas que tu restes sur une zone intermédiaire. Lui, il ne peut pas défendre sur le ballon et sur toi en même temps. Rejouer, et même. Recommencer. Orientez l'écran. Ouais, go! Bien, reste dedans. Vraiment, reste dedans. Allez. On enchaîne. Vite. L'écran. Oriente l'écran. Ouais, tout. Stop. Alors, la voix, c'est attraper. Si tu ne défends pas, tu tires. Si tu ne défends pas, tu tires. Rejouer, et même. Ici, on regarde ton écran. Orientez-le pour sortir à 45. Ouais, défendre. Regardez la balle. Il partait dans le backdoor, il n'y avait pas d'espace, il a fait quoi? Il a reculé et il s'est présenté pour avoir une solution de passe. Le plus important, c'est d'avoir une solution de passe. Ok? Nous, à tous les gars, on passe en 4-4 derrière. On partira avec 3 extérieurs et voir comment on va bouger autour du porteur de balle. Bon, pas comme il y a besoin de toi. Les défenseurs, vous êtes pour l'instant dans l'arrêt. Passe là. Vous allez enchaîner ici. Passe sur ce joueur-là. Dès que la passe à l'arrivée, tu cliques pour aller défendre dessus. D'accord? Toi qui puisses tirer. Toi, tu utilises. Toi, tu peux jouer avec lui, on enchaîne ce qu'on a vu. Soit tu drives. D'accord? Solution de ça, ou solution de mettre la balle ici. Pareil, tu montes, tu as bien attaqué, tu vas rester à l'opposé pour l'instant, question. Tu vas rester à l'opposé, parce que lui, il va arriver tout de suite. D'accord? Donc pareil, c'est drive. Là, il est capable de faire ça, il est capable de repousser ici, repartir dans le backdoor, et toi, il est capable de venir ici sur cette angle de passe. Ok? Mais il est toujours sous le gros. Deux pieds en l'air, c'est compliqué de faire les passes derrière. Attaque défense. Vite. Allez. Très vite, pour vous montrer avec 4 extérieurs, sans le joueur intérieur. Devant place, balle noire. Jouez, balle noire. On va changer la fiche. Vite. D'accord ici. Voilà. Donc là, tu vas enchaîner. Pareil. Passe. Alors cette fois-ci, vous allez faire passe.
D'accord? Et toi, c'est pareil, au moment où il y a la passe, vous faites très fort en train de descendre ici. Et là, vous pouvez aller. Allez, vite, vite. Faut jouer. Passe. S'il coupe fort la ligne de passe, tu fais quoi? Ouais. Il faut bien vous mettre. D'accord que c'est difficile de les faire jouer sans ballon. Nous, quand on les récupère au pôle, je vous dis, c'est les choses les plus dures à faire. Les choses les plus dures à faire. Et pour moi, le plus important qu'il y a dans le jeu sans ballon, c'est anticiper. Si vous êtes capable d'anticiper à chaque fois et d'avoir un temps d'avance sur l'adversaire, c'est comme aux échecs, être capable d'avoir un temps d'avance sur l'adversaire, vous aurez des joueurs qui seront capables de jouer sans ballon. Donc il faut des principes à donner aux joueurs, et puis il faut leur donner un peu les billes, des solutions. Comme on disait tout à l'heure, quand la balle arrive dans le secteur intérieur, c'est vous qui faites. Vous voulez faire le choix, vous avez un joueur shooter, ben vous faites une cascade d'écran pour le joueur shooter, vous faites un écran pour le joueur shooter derrière pour pouvoir prendre un tir. Et c'est là où chacun va mettre en place ses principes de jeu. Mais comme je vous disais, quand ça bouge, ou si un joueur a le ballon et qu'il y a 4 joueurs qui sont statiques et qui regardent le porteur de balle, ça sera compliqué de jouer au basket. Les meilleures équipes sont celles qui jouent sans le ballon. Les équipes les plus faibles sont les équipes où il y a le porteur de balle qui joue, il y a les 4 autres qui regardent à partir du moment où il y a le joueur qui rentre. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Gaëtan ? Une partie des joueurs qui sont ici au Pôle Espoir, ils sont que 9 aujourd'hui, donc il en manque 3 qui sont avec l'équipe de France U15 qui sont en stage à l'INSEP depuis jeudi. Il manque Daryl Douala, Moussa Diko et Kylian Malroya qui est né en 2005 et avec un an d'avance sur l'INSEP là en stage équipe de France. Il manque Nadji Camara qui est lui blessé depuis quelques mois là, avec une fracture de fatigue. Et voilà les 9 autres joueurs qui sont donc ici au Pôle Espoir. C'est 9 joueurs qui ont été champions de France des ligues il y a quelques semaines à Lons-le-Saunier. Ils ont dominé un petit peu tout le monde face à eux, donc c'était une belle aventure pour eux. Voilà, je vais commencer. Donc, je vais commencer en écran. Thomas Valdron, qui est en 2004, de la GSF 21, club d'origine Fresnes, et il part la saison prochaine au club du Mans Saint-Basket. Derrière lui, Christian Gatera, club d'origine qui était cette année sur la CDC Sud Basket 93, qui est de son club d'origine Noisy, le SEC, et qui part la saison prochaine au club de la JSF Nanterre. C'est aussi un joueur en 2004. Eternal Rose, du club de la Saint-Charles de Charles-Saint-Maurice, club d'origine le CS Valenton, qui lui a fait 2 années au pôle, qui part la saison prochaine au club de Nanterre 92. Derrière, Paco Gladier, du club de la Saint-Charles de Charenton. Voilà, c'est un joueur né en 2005 qui fera la saison prochaine sa 2e saison au Pôle Espoir. Du club de Levallois, son club d'origine c'est Gennevilliers, et qui reste la saison prochaine sur le club de Levallois, qui intègre le centre de formation. Et en 2004, hein, pour ceux qui partent sur une structure extérieure, sont des joueurs nés en 2004, ils sont en 2e année minimum, U15. Kylian Tanda, du club de Marne-la-Vallée, équipe championne de France U15 avec leur club. Kylian Tanda, qui est du club d'origine, c'est Sénart, et qui la saison prochaine rejoint l'ADA Blois.
club de la CPC Sud Basket 93. Son club d'origine, donc c'est le CS Les Lilas, qui donc c'est l'Union Élite, et qui rejoint la saison prochaine le club de Nanterre 92. Mohamed Diawara, né en 2005 du club cette saison de la Saint-Charles de Charenton, qui est issu du club de la Don Rémy Basket. La saison prochaine sera toujours au club. Et enfin, Djibril Sidi Tanguy Houtin, le plus long pour l'instant, du club de Levallois, et qui est originaire du club de Levallois, qui sera encore la saison prochaine au club de Levallois, et qui reste donc au Pôle Espoir. C'est un joueur en 2005. Voilà. Un petit peu, pour appuyer un peu sa présentation, la taille des garçons. Djibril, 1m94, Mohamed, 1m95, Soueni, 1m98, Kylian, 1m94, Brahim, 1m93, Paco, 1m84, Ethan, 1m94, Christian, 1m99, Thomas, 1m82. Voilà un petit peu l'ordre de taille des joueurs qui sont U15 et U14. Merci, les jeunes, on va vous libérer. Alors, un petit token avant de partir, les entraîneurs des sélections et les formateurs de formateurs, venez en bas au gymnase, j'ai besoin de vous voir 2 secondes. Et les 3-4 coachs qui avaient eu des petits soucis pour l'inscription, j'aurais dit qu'on verra après, vous descendez également s'il vous plaît. Je vous souhaite de bonnes vacances et surtout reposantes, parce que je pense qu'on est tous bien fatigués en cette fin de mois de juin.